C'est un homme qui exerce son art à heure fixe, c'est normal, il est comédien, mais aussi écrivain. Bonjour Jacques Weber. Bonjour. Alors vous sortez chez Fayard, Vivre en bourgeois, penser en demi-dieu. Alors déjà le titre est superbe, un livre dans lequel vous racontez votre passion pour Flaubert, et même Flaubert lui-même que vous racontez. Vous avez joué d'ailleurs l'auteur de Madame Bovary en 2014. Il n'y a pas une petite fixette là en ce moment, Jacques Weber, sur Flaubert ? Non, c'est pas une fixette, c'est tout simple, c'est presque la prolongation d'un spectacle qui m'a passionné, qui m'a fait découvrir Flaubert. Je ne connaissais pas en tout cas sa correspondance, elle était peu connue à l'époque, on me l'a proposé. Un auteur, Arnaud Bédouet, m'a dit mais c'est pile pour toi, ce qui m'a beaucoup inquiété. Je dis qu'est-ce que ça veut dire pile pour moi ? Il me dit lis la correspondance, il en a fait une pièce tout à fait remarquable et à partir de là, c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre pour cette correspondance qui amenait une toute autre facette de ce que l'on connaissait scolairement Oui, c'est ça. de Flaubert. Voilà. C'est ça qui est marrant parce que dans le livre, au départ, c'est pas que vous vous méfiez de Flaubert, mais on voit que dans votre famille, finalement, on n'est pas très sur les auteurs classiques. Non. Voilà. Il y a un mélange, c'est-à-dire qu'on a des a priori, que dans toutes les familles bourgeoises, il y a des a priori un peu péremptoires. J'ai fait mes études littéraires, je sais de quoi je parle, et donc tout est un peu fermé, cloisonné, mais surtout à l'époque, on ne connaît pas la correspondance de Flaubert comme on interdit la scatologie de Mozart. Enfin voilà, c'est la même chose. C'est ça qui m'a passionné, c'est cette espèce de chose extrêmement étrange que Proust, par exemple, contestait. Il disait, mais c'est une honte, ça n'est pas possible que cet homme qui a une langue si pure, si magnifiquement précise et ciselée, soit capable d'écrire une telle correspondance. Et justement, ce contraste que j'ai souvent découvert chez des personnages que j'admire, entre la faconde excessive, qui est une façon et de se cacher, et de ne pas être. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé, avec souvent un retranchement, une envie de retirement, de solitude terrible, et parfois une solitude extrêmement noire. Voilà, c'est ça qui m'a donné une envie de littérature. Mais surtout, et j'ai toujours dit ça, c'est que je n'avais pas une légitimité particulière. Vous avez dit très gentiment que j'étais écrivain. Non, je tente de l'être et j'essaie de le devenir, ça oui. Je travaille beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que c'est un acteur qui rôde autour d'un rôle et qui de ce fait rôle autour de ce personnage qui est Flaubert et de ce fait rôde autour de la littérature, du phénomène d'écrire. Vous dites quand même dans votre livre, écrire c'est continuer à jouer quand même. Oui, je pense qu'écrire, c'est pour moi en tout cas, c'est une autre forme de jeu, c'est-à-dire ce moment extrêmement libre, extrêmement sauvage aussi, où d'un seul coup l'imaginaire est totalement arborescent, buissonnier, quoi. Et ça c'est magnifique parce que pour constituer un parcours et non pas un rôle, j'ai toujours peur de l'expression rôle sur une scène, il faut que l'imaginaire ait explosé dans tous les sens, quoi, et continue d'exploser dans tous les sens. Nous sommes extrêmement dépendants tous les soirs de la journée passée, du type de public, de l'état de santé, de forme dans lequel vous êtes, de tout, de l'état de la voix, enfin de tout. Tout joue. Et je pense que, d'une façon générale, tout joue sur tout. Alors, vous parlez, vous vous êtes en effet inspiré. Le spectacle que vous avez joué sur Flaubert, c'est la correspondance de Flaubert. On peut la trouver partout aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, dans quelques temps, aujourd'hui, on n'écrit plus tellement sur papier? Est-ce que plus tard, vous ferez des spectacles sur des SMS ou des mails qu'on a reçus? Alors, c'est très compliqué et c'est très intéressant en même temps. D'abord, ce qui est tout à fait, dont on pourrait dire que c'est similaire, enfin, il y a une analogie entre la correspondance extrêmement libre et pulsionnelle de Flaubert, non réfléchie, et puis ce côté épouvantablement dangereux de la langue pulsionnelle du SMS ou du je sais pas quoi, Twitter. Oui, je sais que vous n'êtes pas très Twitter. Non, mais Twitter, c'est le danger public, c'est épouvantable. Une petite phrase fait des espèces de coups de bombe, des bombes atomiques, alors qu'elles sont pas réfléchies, alors en plus, quand ça vient d'un gros porc qui est au président des États-Unis, c'est assez troublant. Mais ce que je veux dire, c'est que l'analogie s'arrête là, parce que chez Flaubert, il y a quand même une connaissance très, très forte, très puissante de la langue française, et cette langue prend complètement son envol dans un rapport pulsionnel avec l'instant où il écrit. C'est ça qui est très très beau. J'aime pas, je déteste, j'ai envie de baiser, j'ai tiré des coups 9 fois, la Martine, cette couille à qui la couille manque, qui n'a jamais pissé que de l'eau claire, fait des espèces d'énormités, des mauvaises foi totales. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement jouissif. On a l'impression de se libérer comme une espèce d'éjaculation nécessaire, quoi, salutaire, et non pas solitaire. Et voilà. Et ça, c'est formidable parce que quand on voit le travail, par contre, qu'il y a après, dans les purs totales. Enfin, moi, j'ai la sensation que ça correspond au travail d'acteur. Au début, on propose à fond, c'est énorme, c'est de mauvaise foi, ça gueule, ça crie, mais quelque chose se met en vie, et après, il faut aller à ce que dit Flaubert merveilleux. Je voudrais que mon style se soutienne par lui-même, comme la terre se soutient d'elle-même en l'air. Enfin, c'est extraordinaire, ça. La mise à jour de Jacques Weber à suivre toute la journée sur France Info.